Amis des alimentations RD6006, bonjour. Donc comme promis, je vais faire cette vidéo d'aujourd'hui pour vous montrer différentes choses sur cette alimentation et surtout faire quelques mesures afin d'avoir une idée de ses possibilités. Avant toute chose, je voudrais revenir sur un point. Dans ma vidéo précédente, je vous avais montré ce capteur de température qui est livré avec un fil assez long. Et alors c'est vrai que j'avais à l'époque pas assez, on va dire, lu la documentation. Ce capteur, il est utilisé quand on utilise la possibilité de charge de batterie et il permet de mesurer la température de l'accu de façon, par sécurité, si jamais il chauffe trop, enfin, je veux dire, limiter le courant. Alors, j'ai réfléchi, je vais sans doute faire quelque chose pour pouvoir l'utiliser, parce que il faut bien pouvoir le sortir de la lime. Mais voilà, j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, on va pas tellement regarder cette possibilité-là, et on va s'occuper simplement, je veux dire, de la partie purement alimentation. Alors, on la démarre. Alors déjà, vous allez pouvoir voir, voilà, que quand ça démarre, eh ben, j'ai changé le logo de démarrage. Il y a un petit soft qui est téléchargeable et qui permet de se connecter via USB dessus, et qui, ma foi, c'est bien fait, qui permet de faire différentes possibilités, voire même éventuellement même de la recalibrer si on dispose des éléments nécessaires. Et aussi, justement, voilà, de pouvoir changer ce logo de démarrage. C'est très facile à faire, il suffit juste de mettre une image de la bonne taille, pas la taille est imposée. On peut aussi éventuellement mettre à jour le firmware de la lime. Là, il se trouve que j'ai le dernier, donc j'ai pas besoin de le faire. Alors attention quand même, j'ai lu quelque part que des fois, il y avait des versions de ce soft qui était apparemment aussi accompagné de virus ou de trucs comme ça. Donc soyez prudents, avant de l'installer, toujours le passer à l'antivirus, et voire même, si vous avez un Windows 10 professionnel, dans la dernière version, la 19.03, il y a possibilité d'installer très facilement ce qu'ils appellent un bac à sable. En gros, c'est une sorte de version de l'OS qu'on lance en simulation, et qui permet justement, quand on a des doutes, de télécharger des softs comme ça, de les installer, de regarder s'ils font pas de bêtises. C'est plutôt sympa. Revenons à l'alimentation. Je ne vais pas forcément refaire toutes les manipulations de ce qu'on peut faire avec, dans la mesure où il y a quand même pas mal de vidéos qui sont plutôt bien faites. Alors même si souvent elles ne sont pas en français, il y en a même où à la limite, enfin voilà, il suffit de regarder, on comprend quand même relativement. Le principe de toute façon est assez simple. Ce qu'on peut voir sur cet affichage, on a la tension réelle de sortie, le courant et la puissance calculée. Donc à chaque fois, il multiplie la tension par le courant pour avoir la puissance. Il nous met toujours la tension d'entrée. Donc ici, on voit les 65-22 qui est fournie, comme on l'avait vu, par cette préalimentation qui, elle, est sur le secteur. On voit ici la tension qu'on désire avoir, c'est-à-dire que si je la mettais actuellement en route, elle me sortirait 30 volts 6 ampères. Et on voit ici deux possibilités qu'on va regarder, qui sont très importantes, qui sont OVP et OCP, c'est-à-dire Over Voltage Protection, Over Current Protection. Ça peut permettre d'éviter de faire des bêtises. Enfin voilà, à la base, quand elle est comme ça, c'est très simple donc à utiliser. On peut donc déjà pré-régler la tension de sortie. Là par exemple, on voit que c'est 30 volts. Mais pour la changer, il suffit de faire V7. Et là, soit à l'aide du bouton, voilà, soit à l'aide du clavier. Par exemple, si je veux 4 volts 5, voilà, c'est vraiment hyper pratique. Et pareil, si je veux au niveau du courant maximum, je fais I7. Et là, pareil, je peux le rentrer. Voilà, je peux faire 1 ampère ou le régler, bien sûr, avec la molette. Ce qui fait que maintenant, si je la mets en route, j'ai à la sortie, je veux dire, généralement à 1 digit près, la valeur que j'ai demandée. Et bien sûr, comme là, j'ai pas de charge, ça ne fait absolument aucun courant. Un des plus de cette alimentation, c'est quelque chose qui très souvent manque sur d'autres, voilà, c'est cette possibilité de le mettre en route et de l'arrêter. Sinon, on a en haut la date et l'heure, différentes indications, est-ce que c'est connecté USB, est-ce que le clavier est verrouillé, enfin ainsi de suite. Là, on a la mémorisation, on va y revenir. Quelque chose de très classique sur les alimentations, est-ce qu'on est en mode courant constant ou voltage constant. Donc on sera en courant constant si à un moment donné la limitation de courant se met en route. Ici, ça montre si c'est OK ou pas. On va voir que ça, justement, si on dépasse les limites OVP ou OCP, il y aura une indication là. Et ici, c'est plutôt pour la partie batterie, on va pas trop en parler. Les touches ont plusieurs possibilités que l'on peut choisir avec Shift. On voit que c'est noté au-dessus. Par exemple, là, si je fais ça, on voit que c'est V7.
Voilà, si par contre je fais Shift OVP, et ben on voit que ça me permet de régler justement la valeur de l'OVP. On a un menu, hein, on va pouvoir régler plusieurs prefs, j'avais déjà un petit peu montré ça. Ici quelque chose de sympa, c'est que l'on peut éventuellement avoir une autre présentation où on va voir l'évolution du courant et de la tension dans le temps, ça c'est plutôt pas mal. Là on va pouvoir régler justement toutes les mémoires, on voit qu'on a 9 mémoires paramétrables, hein, M0 étant le défaut. Et ici, bon, on retrouve la version, le numéro de série, et ainsi de suite. Quelque chose qui n'est pas forcément toujours clair, c'est que généralement, le abandon, quand on est dans ces menus-là, il faut appuyer sur le bouton du réglage là, alors que la validation, souvent, se fait ici par Enter. Justement, quand on veut rappeler ici une mémorisation, bah, par exemple, voilà, je fais Shift M1. Là, il me dit qu'il y a dans la mémoire. Donc là, je peux soit l'annuler en appuyant là, soit valider. Et là, si je valide, on voit que maintenant il m'affiche bien ici M1 et il a changé avec les réglages que j'avais mémorisés, qui mémorise à la fois la tension, le courant max et aussi justement l'overvoltage et l'OCP. Justement, on va rester réglé comme ça et on va déjà faire plusieurs mesures. Pour faire ces mesures, on va utiliser ce Siglent SDS 1202XE que je vous ai déjà présenté et que je conseille toujours, hein, dans la mesure où je pense que c'est dans l'entrée de gamme un des oscilloscopes qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, par exemple, on va pouvoir y mettre déjà juste 2 fiches. Voilà, bon là on voit pas, mais enfin, en gros je mets 2 fiches bananes. Hein, et je vais brancher la sonde. Hein, donc la sonde, bien sûr, en position x10. Et bien sûr au plus près de la sortie. Une des choses qu'on va pouvoir regarder déjà, c'est justement regarder un petit peu comment il se comporte là en mise en route. Donc là, je vais régler la sonde, voilà, donc en mode x10. Hein, ça, je vous ai déjà montré comment faire ce genre de mesure. Je vais la mettre en couplage continu. Et je vais, dans la mesure où c'est bas, voilà, la mettre comme ça, avec 1 volt par carreau, hein, vu que je veux aller, par exemple, jusqu'à 5 volts. Et si on fait ça, on voit que si je mets en route l'alimentation, elle démarre. Alors, on peut voir que quand on coupe, il y a manifestement une capacité qui se décharge, ce qui fait qu'à vide, elle met un petit peu de temps à se décharger, mais enfin bon, c'est pas vraiment gênant. Donc on peut déjà ici regarder justement comment elle démarre. Alors pour faire ça, une des façons, c'est de régler le niveau de déclenchement, par exemple, à quasiment 1 volt. Éventuellement de décaler l'endroit du trigger, parce que ce qui se passe avant n'est pas tellement intéressant, et de se mettre en mode single. Et voilà. Par contre, voilà, j'ai été beaucoup trop vite là en balayage. Donc là, voilà, on va se mettre en millisecondes. Donc je remets en mode single. Et voilà. Donc là, on voit que ça démarre assez vite. On arrive ici à un petit palier qui, après, donc, se stabilise bien à 5 volts. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir l'absence d'oscillation. Alors, bien sûr, là, on fait ça à vide. Ce qu'on va pouvoir faire, là, c'est rajouter une charge. Et la charge, pour l'instant, vu qu'on est en 5 volts, je vais prendre ce petit truc USB que je vous avais montré, qui est une charge résistive. L'intérêt aussi d'utiliser une charge résistive, alors c'est vrai que ça limite, parce que là, par exemple, on peut régler que 1 ampère ou 2 ampères, mais le gros intérêt de faire ça, là on est vraiment sûr qu'il ne peut pas y avoir de parasite, d'ondulation due à la charge fictive. Alors par contre, comme cette charge a fait 1 ampère, là ma limitation de courant, il faut que je la remonte un petit peu. Donc là c'est très simple, je vais faire I7 et on va refaire la manipulation et regarder comment ça se comporte donc en charge. Et voilà, donc là on peut voir que l'alimentation fournit bien quasiment 1 ampère, hein, 0, voilà, 995. Maintenant, faut pas oublier non plus que la précision de cette résistance là, c'est pas top, hein, donc c'est pas forcément qu'une erreur due à la mesure. Le démarrage reste parfait, il est un petit peu plus courbé. Voilà, on peut voir qu'il n'y a absolument pas d'oscillation parasite ni de choses comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder comment ça se passe à l'extinction. Pour ça, c'est très simple, on va faire la même mesure, mais au lieu de déclencher sur le front montant, on va déclencher sur le front descendant. Donc pour ça, on va aller dans le menu trigger et choisir, voilà, on va voir ce qui se passe quand on coupe. Alors là pour le coup il faudrait bien sûr que je change le niveau de déclenchement parce que on voit que ça s'est forcément passé avant. Donc là au contraire on va mettre un trigger quasiment le plus près possible. Et voilà. Et là on peut voir aussi que donc même en charge, hein, à mesure où là, il y a charge à 1 ampère, et la coupure
se fait de façon très très franche et sans non plus aucune oscillation. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Alors maintenant on va pouvoir aussi donc visualiser justement ce que ça fait dans l'OVP. Je vous avais présenté quelque temps une alimentation où l'OVP était très mal fait dans la mesure où elle avait un temps de réaction qui faisait que éventuellement on pouvait quand même dépasser la valeur. Donc là j'ai réglé l'over voltage protection à 5,5 volts. Mais à la limite même, imaginons que je la mette à 5 volts. C'est-à-dire, je dis, oulala, moi, mon montage, je ne veux surtout pas dépasser 5 volts. Donc là, je peux aller donc dans OVP et je le règle à 5 volts. Là, on peut voir que ça n'empêche pas du tout le système de fonctionner. Il démarre bien et il s'arrête correctement. Maintenant, l'idée de la protection, c'est que justement, je ne peux pas faire plus. Alors, il y a deux façons de faire plus. C'est soit en ajustant sur le réglage, soit déjà en programmant plus, parce qu'il n'empêche pas de le faire. C'est-à-dire que là, je suis à l'arrêt, je lui dis, moi, je veux une tension de 50 volts, et il ne m'empêche pas de le rentrer. Seulement, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me mettre en route? Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Toc. On peut voir deux choses. On voit que l'alimentation a démarré, mais que derrière, elle s'est arrêtée, et on peut voir là, avec ce petit symbole OVP qui s'est allumé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a démarré, elle a dit « Ouh là là, la tension que tu veux, elle est bien trop haute par rapport à la limite que tu t'es donnée, et donc je coupe. » Alors là, ce qui va être justement intéressant, c'est de regarder si vraiment, quand même de façon temporaire, ça ne dépasse pas les 5 volts que j'ai voulu. Là, j'ai fait un réglage pour balayer moins vite, pour voir toute la séquence. Donc là, je le mets en route, et voilà ce qui se passe. On peut voir que la tension démarre bien, qu'elle ne dépasse jamais 5 volts, et qu'elle va rester un certain temps à cette tension maximum et après couper pour parce que justement j'ai dépassé. Mais ce qui est intéressant, hein, c'est que justement cette time pour ça pour moi elle est très bonne dans la mesure où elle n'a pas ce bug, elle n'a jamais dépassé la tension max que je lui ai demandé. Et ça c'est vraiment sécurisant parce que ça veut dire que voilà, si derrière j'ai un circuit qui peut cramer au-dessus de 5 volts, et ben même si je fais de demander 50 volts, et ben ça le fera pas. Si maintenant je redemande la tension de sortie 5 volts, et je le remets en route. Donc là, il n'y a pas de problème, il les donne bien. Mais on voit que si j'essaye de régler plus, et ben voilà, hop, pourtant à 20 millivolts, et ben elle recoupe parce que ben voilà, elle voit que j'ai fait ça. Ça fait exactement pareil avec le courant max. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Et je vous conseille, hein, surtout si vous alimentez cette alim au maximum qu'elle peut supporter, là, les 65 volts, et ben, de toujours régler les OVP et les OCP, parce que au moins vous ne risquez pas de cramer votre circuit. Si vous le faites avec de la TTL, par exemple, passer temporairement de 5 à 5 volts et demi, 6 volts, ça tuera personne. Mais si sans faire exprès vous dépassez ça, vous avez des chances de cramer tout votre circuit. Et finalement, même si on fait attention, les erreurs sont vite arrivées. Hein. Par exemple, imaginons que je vais mettre 4,5 volts, mais que j'ai mal tapé la virgule. Et ben voilà, là, on voit que y a une toute petite augmentation, mais vraiment qui est minime, et paf, ça coupe. Donc voilà pour cette partie OVP. Bien, nous allons passer maintenant, on va dire, à la mesure un petit peu dynamique, et de regarder un petit peu justement les parasites en sortie. Et là, je voudrais aussi insister sur le fait qu'on va voir qu'on peut avoir des mesures très différentes selon la façon dont on les fait. Et là, j'ai utilisé deux systèmes. Sur la voie 1, j'ai mis ma sonde en x10, directement ici à la sortie de l'alimentation. Et sur la voie 2, j'ai mis une sorte de montage qui est un bloqueur de courant continu. Hein, donc un système qui ne laisse passer que l'alternatif, hein, et le tout chargé en 50 ohms sur un câble coaxial. Ça veut dire qu'on va avoir en gros deux façons là de mesurer, et on va voir que ça change pas mal de choses. Déjà on peut voir que la lime arrêtée, on a quand même du bruit, même s'il n'est pas élevé sur la sortie, alors qu'on en voit beaucoup moins sur la sortie 2. Donc là si je mets en route, il faut savoir qu'elle n'est pas chargée la lime, et bien là on voit déjà une sacrée différence. Donc là on voit très facilement que on a en sortie ces petits pics, hein, qui représente 236 millivolts pic-pic à la sortie de la lime, alors qu'avec le montage par coax,
eh ben on en voit beaucoup moins. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant justement je le mets en charge? Donc là, je vais y mettre ma résistance de charge de 1 ampère. Et là, voilà, on voit que ça change du tout au tout. Sur la voie 50 ohms, on a quelque chose, hein, on le voit ici, il y a des parasites, mais ils sont quand même très faibles. Alors que sur l'autre, voilà, on peut voir que c'est festival là. Hein, je vais même baisser ici l'intensité. On arrive à 300 et quelques millivolts crête, alors qu'avec l'autre mesure, on n'a que 30 millivolts. On voit quand même que ça change énormément avec ou sans charge, sachant que là, c'était 1 ampère. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que justement, je vais mettre une charge électronique et on va regarder un petit peu l'évolution de ces parasites en fonction du courant. Donc là, ma charge est en mode, on va dire, courant constant. J'ai réglé de façon à pouvoir aller jusqu'à 6 ampères, hein, c'est-à-dire le maximum que peut donner cette alimentation, et je la mets en route. Donc là, il n'y a pas de charge, et on va mettre en route la charge. On voit que le fait de passer à 100 mA augmente notablement les parasites, mais que passer ça, à part le fait que ça change la fréquence, eh ben, ils augmentent quasiment plus. Alors, on voit qu'ils restent constants. Donc là, je suis à 1 ampère. Là, je suis à 2 ampères. Et là, bah, on va même changer plus vite. 3 ampères, 4 ampères, 5 ampères, 6 ampères. Voilà, là, on voit que le constant de courant se met en route. Et si je suis un tout petit peu en dessous de 6 ampères, 5,9, ce qu'on peut constater, c'est que je veux dire, le niveau de parasite, en fait, change peu. Mais que par contre, bien sûr, ça change la fréquence. On constate aussi une petite ondulation. Bon, voilà, encore une fois, il faut bien regarder qu'on est à 100 millivolts par carreau et que cette petite ondulation-là, elle est quand même relativement minime. Si on compare avec d'autres alimentations que je vous ai montrées, pour moi, c'est plutôt un bon résultat. Je veux dire, elle se comporte globalement plutôt bien, je trouve. On va regarder maintenant ce que ça change avec des tensions différentes. Alors là, par contre, voilà, c'est des fois piégeux, on oublie. On voit que là, mon over voltage protection est à 5 volts. Donc, il faut que je la change pour aller au maximum. Donc voilà, 60 volts. Donc là, je veux dire, les protections sont au maximum. Hein, 60 volts over voltage, 6 ampères over current. Alors allons-y pour changer la tension de sortie. Donc déjà, on peut regarder ce que ça fait à vide. Voilà, donc là ma tension augmente. Alors on voit qu'à chaque fois, bien sûr, ça fait des petites variations, mais que derrière, qu'on ne regarde que l'alternatif. Et voilà, globalement, ça, on peut voir que, enfin du moins à vide, ça ne change pas énormément, on va dire, le niveau de parasites. On voit que par contre à vide, il y a une sorte de temps de stabilisation de la régulation. Bon, enfin voilà, globalement ça c'est plutôt bien. Alors on va regarder maintenant ce que ça fait quand justement on va mettre un courant. Alors voilà, on va regarder avec une charge de 1 ampère. C'est parti. Donc là j'augmente la tension tout doucement. Encore une fois, on peut constater que voilà, le niveau de parasite finalement il reste tout à fait constant. Là, par contre, on peut voir à partir de 12 volts une sorte d'ondulation là qui apparaît. Hein. Voilà, un petit peu plus, je veux dire en plus, on va dire, de ces pics. Une ondulation qui, comme ça, à vue de nez, fait 50 millivolts crête. Alors, on va continuer. Là, je suis à 12 volts. Voilà, là, pour le coup, cette ondulation, voilà, elle a l'air d'être relativement faiblement proportionnelle à la tension. Là, je suis à 25 volts. Voilà. Donc, mais encore une fois, voilà, ce niveau des parasites de crête, lui, change relativement peu. 30 volts, 40 volts, 45, 50, et là, j'arrive au maximum, 60 volts. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'en gros, à part cette petite ondulation qui augmente à partir de 12 volts, eh ben, le niveau de parasite est relativement pas lié vraiment à la tension, mais beaucoup plus en fait au courant, ce qui ma foi est relativement normal. Si par exemple je me mets maintenant en 12 volts, voilà, et que j'augmente là pour le coup le courant, là je suis à 4 ampères par exemple, je change bien sûr un peu la forme des parasites, mais voilà, mais globalement le niveau reste à peu près le même. Ça, bah, pour moi c'est plutôt quand même une excellente chose, hein, dans la mesure que ça prouve quoi? Ça prouve que pour moi plutôt bien conçue cette alimentation, dans la mesure où avec une très grande dynamique, hein, voilà, 0 à 60 volts et 0 à 6 ampères, ce qui est déjà pas mal, elle arrive à avoir un niveau d'ondulation de parasites en sortie qui est relativement constant, et ma foi relativement faible, hein, comparé à bien d'autres aliments
que j'ai testé. Donc le test pour moi il est plutôt positif. Pour finir sur cette alimentation, je vais vous montrer quand même vite fait cette possibilité qui est aussi sympa de pouvoir voir l'évolution en fait, de la charge de façon graphique. Hein. Donc ça je vous l'ai montré en changeant les menus. Et là voilà, on va voir la tension ici. Et là par exemple, si je mets en route, je change le courant, et ben on peut voir là l'évolution de la consommation, voilà, au niveau du courant et de la puissance. Voilà, en fait, on a les trois courbes, sachant qu'on peut changer l'échelle, voilà, à tout moment, grâce à ce bouton. Bon, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez cool, et pour une petite alim comme ça. Voilà donc pour les mesures faites sur cette alimentation. Bon, en effet, hein, je me suis aperçu après, je trouvais ça aussi un peu bizarre, une telle différence, donc cette petite erreur que j'ai faite. Maintenant, c'est quand même sûr qu'il faut toujours faire attention un petit peu à comment on mesure. Et en même temps, quand cette alimentation est sur un circuit, il faut regarder aussi comment se comporte ce circuit justement vis-à-vis des hautes fréquences. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de faire une mesure comme ça sur une charge. La charge se comporte pas forcément à l'identique de certains circuits. À mesure, il peut y avoir des composantes réactives différentes. Enfin voilà, c'est pas si simple que ça. Et on peut voir quand même que, bien sûr, hein, il y a toujours quand même ce niveau de parasite HF qui est quand même toujours important. Alors, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? On peut toujours éventuellement rajouter des filtres, sachant que rajouter des filtres, ça rajoute quand même toujours un petit peu de résistance interne. Maintenant, ce que je vais faire, Talim a aussi un petit défaut, même s'il n'est pas rédhibitoire, c'est que l'espacement des broches de sortie, alors là, il respecte absolument aucun standard, et en même temps, même on voit qu'entre le moins et le plus, il y a cette fiche là pour la charge de batterie qui s'intercale. Donc je vais sans doute bricoler un petit adaptateur, hein, comme je vous en ai déjà montré, pour ramener l'écartement au 19 mm réglementaire. Et je pense qu'il y aura la place justement pour quand même essayer de rajouter un petit peu de filtrage. Et je vous montrerai ça pour voir si ça arrive quand même à atténuer un petit peu ces pics de haute fréquence. Sinon, globalement, cette alim, moi, je la trouve quand même pas mal. Alors, certains internautes ont mis des commentaires du style, ouais, mais si on compare avec une alim de labo comme celle que je vous ai montrée, là, des 0 à 35 volts, même jusqu'à 10 ampères, c'est plus cher. Oui, c'est plus cher, mais encore une fois, enfin, je pense qu'il faut aussi comparer ce qui est comparable. Cette alim, par exemple, elle a un bouton on-off, elle a un affichage graphique, elle a cette protection OVP, OVC, elle a cette possibilité de programmation USB, elle monte quand même jusqu'à 60 volts, ce qui est quand même pas mal. Et c'est pour ça que si on regarde des alimentations qui offrent tout ça, finalement, elle est plutôt compétitive. Hein, surtout que rien n'empêche, comme on l'a vu, d'acheter que la partie alim, ce qui coûte quand même moins cher, et d'utiliser éventuellement un autre boîtier, une autre source d'alimentation, ainsi de suite. Donc non, moi je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est quand même plutôt bon. En plus, ça prend pas toute place, enfin, elle prend de la place en profondeur, mais en largeur, donc non, finalement, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Tiens, Maurice, alors, comment ça va avec Pincette? Ça va toujours pas. Ouais, pourtant, tu sais, on trouve des femmes parfaites aux quatre coins du monde. Oui, qu'est-ce que tu dis? La Terre est ronde. Ouais, ça explique sans doute. J'ai beaucoup de vidéos à faire, un petit peu en retard, parce que j'ai reçu déjà quelques colis de fans que j'aimerais vous montrer, parce qu'il y a des choses plutôt intéressantes. J'ai pas mal de sujets à traiter, je voudrais vous montrer des applications pratiques du GNHF, pas mal de sujets à traiter, j'ai aussi des montages que je voudrais vous montrer. Enfin bon, la bonne nouvelle c'est que je manque pas de sujets pour cette nouvelle année. Pulsopic, le démon des parasites, vous épargne, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.